Hold on to your patience. The sky will clear out the smoke. Grab all your existence. You don't need much to go. Pack the truck, the dogs and the horses, the donkeys and chickens too. All the other possessions can be replaced by you. Can be replaced by you. Listen to the quiet whisper of the wind in the trees. See the bears, the deer, and the eagles traveling through the land. There has been and will always be fires, so if you live here, please understand. If you live here, please understand. Some people will scream, some people will cry, some people will be in denial. Some people will try to guess out of fear, but predictions are vain when it's Mother Nature who decides. Hold on to your courage when the ashes fall off the sky. We may have to abandon our homes, but I know my home is inside. But I know my home is inside. Some people will scream, some people will cry, some people will try to deny. But we are all just one when it comes to the land, as we have it just for how long as we are allowed. Hold on to your courage when the ashes fall off the sky. We may have to abandon our homes, but I know my home is inside. But I know my home is inside. Non, ce que vous voyez n'est pas un coucher de soleil, c'est en fait un lever de soleil. Et voilà, la fumée nous a rattrapés. Il y a un feu de forêt en fait qui est arrivé il y a 2 jours maintenant, juste à côté dans la vallée de l'autre côté. Heureusement pour nous ici, de ce côté de la vallée, les vents ont amené tout vers l'est. Et on se retrouve maintenant juste avec une fumée qui, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et cette fumée, je dois vous dire, ça sent très très fort. Ça sent les cendres. On se croit comme dans un chalet où il y a eu un poêle à bois qui n'a pas été utilisé depuis quelques années. Ça sent les cendres froides. Et donc je vais vous montrer où se trouve le feu. Il se trouve juste là, vous voyez? Normalement il y a une super vue ici. Je vous ai montré cette vue très souvent. En parallèle de ça, ça fait 2 jours que les feux
ont envahi la plus grande ville ici, qui est la ville où je vivais il y a quelque temps, qui s'appelle Kelowna, c'est assez incroyable ce qui s'est passé, d'où l'importance de ne pas vivre en ville, parce que quand un événement comme ça arrive dans la forêt, vous pouvez évacuer. En ville, c'est beaucoup plus difficile, il y a les gens dans la société ne savent pas vraiment vivre, et il y a pas mal de choses qui se passent, comme votre maison va se faire cambrioler, les gens se battent aux stations d'essence, enfin, il arrive quelque chose d'un peu différent, et c'est la fin du monde, les gens sont vraiment pas préparés. Alors que ici, dans la vallée ici, ce qui est incroyable, c'est les gens se tiennent les coudes, je sais pas si c'est ça l'expression. Tout le monde s'entraide, surtout que tout le monde a des animaux ici, donc dans les fermes et les ranchs et tout, donc tout le monde est vraiment à l'affût de ce qui se passe. Et il y a une bienveillance qui est très très, enfin moi que j'adore dans le milieu rural, à l'opposé des villes, même si bon, je suis sûr que dans les villes il y a des gens bons aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Et aujourd'hui, maintenant, on vit avec un peu les restants de ce feu qui devrait s'atténuer, mais on est dans un brouillard de fumée qui est très mauvais pour les bronches. Je sors là, mais je ne devrais pas sortir. La qualité de l'air, elle est complètement, vraiment, vraiment dangereuse en fait. Mais bon, quand vous avez un petit chien, il faut bien le faire sortir. D'ailleurs, ici, c'est là où l'ours vient nous visiter parfois. Je sais pas si j'ai mis cette vidéo déjà sur YouTube ou sur Patreon, mais ouais, c'est assez intéressant ce qui se passe. Et donc, on va retourner à l'intérieur. Il y a des cendres qui sont en train de tomber. Donc ça fait plusieurs jours que les branches, elles sont pas vraiment joyeuses. C'est très mauvais pour les poumons et tout. C'est un peu comme si vous avez une sorte de rhume en fait, mais je sais pas comment expliquer ça. Il faut l'avoir vécu pour savoir qu'est-ce que ça fait la fumée d'un feu de forêt dans vos poumons. Et donc je vais vous montrer moi ce que je fais. Bon, j'ai fermé tout. L'avantage c'est que vu qu'il y a un écran de fumée, il devrait faire 30 degrés, mais en fait il fait 20 degrés parce que bien, le soleil est complètement masqué. Ensuite à l'intérieur, j'ai fermé un peu tous mes... Donc à l'intérieur, j'ai fermé toutes les aérations. Il y a juste une petite fenêtre ici. Et ce que je fais, ce qui est très très drôle, c'est qu'en général, je vous en ai déjà souvent parlé, il y a en tant que van lifer ou nomade, ou quand on vit dans un véhicule ou dans une maison sur roue qui n'est pas trop bien isolée, notre ennemi numéro 1, c'est l'humidité et la condensation. Mais en fait, il fait tellement sec, et c'est pour ça que la fumée, elle est complètement trappée, elle est bloquée en fait ici dans la région. Il fait tellement sec et aride que la fumée est bloquée. Et donc, ce que j'essaie de faire moi à l'intérieur, c'est de créer de l'humidité. Donc pour la première fois, en fait, c'est rare, j'essaie de créer de l'humidité, donc je fais bouillir de l'eau. Et ensuite, je me suis fait une petite concoction, je vais vous montrer. Alors aussi, j'ai mon petit purificateur d'air USB qui marche pas très très bien, mais au moins ça donne l'impression que ça purifie l'air un peu. Le filtre, il est pas si bon que ça, mais au moins c'est quelque chose. J'en avais un plus gros avant, mais je l'ai plus. Ce que j'ai, c'est un diffuseur aussi, qui diffuse de l'eucalyptus. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est une petite mixture avec de l'huile essentielle d'eucalyptus. J'ai mis dedans de la muléine et des feuilles de sauge pour les esprits. Et fait bouillir ça. Et ça crée de la vapeur, et j'ajoute de l'eau brûlante là-dedans pour créer de la vapeur en fait, et pour créer un peu plus de condensation pour que on puisse respirer dans ce campeur. Une autre chose que j'ai faite, vous vous souvenez, j'avais fait des préparations de tincture qui sont presque prêtes à mettre en bouteille. Ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est de la fleur de balsam, de Darrow Leaf Balsam Root. C'est une plante ici native. Et les racines sont très bonnes pour les poumons et les infections pulmonaires. Et donc, je me fais une petite demi-cuillère de ça tous les jours. C'est de la vodka à 150 proof, à 80%. Et donc ça a macéré depuis le mois de juin, donc ça fait 3 mois. En fait, presque exactement 3 mois. Donc c'est presque prêt. En général, moi je laisse mes tinctures 4 mois à macérer, mais donc voilà un peu l'histoire. On essaie de prendre soin de soi avec la nature qui nous entoure.
Et faut bien boire, faut bien s'hydrater. Si jamais vous êtes coincé dans un feu de forêt ou si vous campez qu'il y a un feu de forêt, c'est très important de bien s'hydrater, de ne jamais laisser en fait votre gorge s'assécher parce qu'après ça devient ça fait très mal et ça vous fait sentir votre cerveau et s'enfume un peu aussi. Enfin, ce qui est assez intéressant avec les fumées de feu de forêt, c'est que ça donne une atmosphère très unique qui est pas la plus plaisante, mais qui est très intéressante. Très intéressante dans le sens où tout à coup le monde s'arrête un peu et il faut prendre son mal en patience et c'est à ce moment-là où on peut devenir très impatient. C'est une forme de quarantaine en fait. Et ce qui est important, c'est justement, moi ce matin ce que j'ai fait, c'est que je suis allé saluer la fumée pour vraiment ne pas être, parce que moi depuis une semaine c'est un peu ça que dans le mode que j'étais, c'est la fumée elle venait, elle s'en allait, elle venait, elle s'en allait, et moi j'adore le ciel bleu, j'aime bien respirer de pleine, ouais, je randonne tous les jours, enfin, et je vis dehors, donc c'est très important pour moi d'avoir une bonne qualité de l'air. Et quand la qualité de l'air elle est si mauvaise, il faut prendre son mal en patience, mais surtout ne pas être impatient, il faut un peu s'abandonner à, et se soumettre un peu à cette réalité. Et je crois beaucoup en ça, que quand on se soumet à une certaine réalité ou à une certaine puissance qu'on ne contrôle pas, comme cette fumée des feux de forêt, un feu de forêt, c'est l'expression même de la puissance qu'on ne contrôle pas, et bien, si on s'y soumet et on s'abandonne un peu et on lâche prise, on va très vite euh, faire un avec l'environnement et ne pas être impatient, et le temps va passer beaucoup plus vite comparé à quand on est impatient et qu'on veut que quelque chose s'arrête ou finisse parce que c'est pas confortable. Le temps passe très lentement. Donc vous voulez pas ça. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Gentle. No jumping. C'est un sentiment assez intéressant. Après des semaines de fumée. Alors qu'il y en a encore ici, vous voyez, ça c'est, on est tout en fumée là. Mais tout à coup, je regarde le ciel et le ciel est bleu. Il y a des poches de ciel bleu. Je pense sur la vidéo, on dirait qu'il y a beaucoup plus de ciel bleu qu'en vrai. Mais les feux sont encore en activité, mais tout à coup la fumée est en train de se dissiper. Ça fait très... je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais c'est plein d'espoir en fait de voir ce ciel-là, parce que je peux pas vous dire à quel point la fumée a été un poids à vivre pendant cette semaine-là. Au bord de l'évacuation, en fait, au bord d'essayer de trouver un endroit où aller. Mais voilà. Le ciel est de retour, bientôt. Un hélicoptère aussi. Donc on va finir cette vidéo. C'était une petite update sur les feux de forêt et comment ça touche bien la région où je vis. Alors il n'y a pas eu d'évacuation pour les gens ici dans la vallée où je suis. Et aujourd'hui il a plu, donc c'est une bonne chose. Un petit... je pensais que je finirais en parlant d'un sujet un peu plus polémique. Ces feux de forêt sont vraiment pas dus au changement climatique. Je sais pas ce que les gens disent
dans les médias, mais j'ai entendu pas mal de fausses rumeurs, des choses comme ça, de tous les bords. Nous, on a eu un été ici qui est extrêmement, en fait, pas si chaud que ça. On a juste eu une semaine ou deux de canicule en tout. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'on entend dans les médias, ce que vous entendez pour la plupart des gens qui ne vivent pas là où je vis. Les feux, il y en a toujours eu ici. C'est plus qu'il y a une certaine urbanisation et aussi un focus sur ces feux, alors que voilà, depuis toujours, les gens ont perdu leur maison. Je sais pas pourquoi, en fait, en quelle mesure c'est nouveau ces choses-là ici. Mais je voulais quand même dire ça parce que j'attends toujours. Je suis toujours assez frappé par les commentaires dans mes vidéos de professionnels, d'experts, scientifiques. Ces feux-là, voilà, ça arrive. En fait, ici, là où je reste l'an dernier, il y a eu un immense feu. Moi, j'étais pas là, mais c'est la vie, c'est la réalité. Ça a été la réalité ici depuis des millénaires. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de peuples semi-nomades ici et qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent dans des maisons et beaucoup de gens qui ne sont pas préparés. On a beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus matérialiste, on est attaché à beaucoup de choses, on a beaucoup moins une approche un peu plus stoïque par rapport aux choses de la nature. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a des feux bizarres dans d'autres régions. Et aussi une autre conspiration que j'ai vue, il y a beaucoup de choses qui sont très troubles par rapport à ce que le gouvernement fait en réponse, c'est-à-dire que le gouvernement, avec sa milice qui est la police montée, la gendarmerie, ils empêchent beaucoup de locaux de se battre contre les feux. Donc je crois que c'est pour des raisons de sécurité. Mais ici, la réalité, c'est que beaucoup de gens ont une connaissance des feux de forêt et de comment les combattre, et c'est assez étrange que la police empêche les gens de eh bien, se protéger eux-mêmes. C'est déjà arrivé il y a plusieurs années ici en Colombie-Britannique. Sans faire de polémique, on est à la fin d'une vidéo, donc il n'y a plus personne qui regarde. Le Canada et la Colombie-Britannique sont des provinces et un pays très corrompu, où les gouvernements ont des ordres qui viennent d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que les populations locales ne sont pas nécessairement la priorité de ces gouvernements-là, malheureusement. Et donc c'est juste un peu dommage, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qu'on empêche les gens de combattre contre leur propre feu de forêt, parce que c'est pas tout le monde qui est pyromane, en fait. Et donc voilà, c'est juste un petit commentaire éditorial pour dire sur la fin. Et aussi, à la fois, j'ai vu de l'autre côté, j'ai vu des conspirations qui parlaient que c'était étrange comment les feux... enfin, comment apparemment il y a certaines personnes qui penseraient que qui comprennent pas en fait qu'on bat le feu, qu'on combat le feu avec le feu. Et je vous ai montré dans plusieurs vidéos, pour ceux qui suivent, dans des endroits de brûlis, comment on a ce qui s'appelle des zones tampons, des fire breaks, on appelle ça. Et je suis pas un expert du feu, mais après tant d'années à vivre ici, je commence à comprendre comment les feux sont combattus. Donc il faut parfois faire ce qu'on appelle un backburn, qui est brûler l'arrière des terres pour rencontrer le feu et arrêter ce feu. Si ça vous intéresse, il y a un film très très triste et à la fois très très bien fait, qui est très très proche de la réalité de ceux qui combattent le feu. Ça s'appelle Only the Brave, sur des feux au Nouveau-Mexique ou en Arizona, qui sont vraiment le même écosystème qu'ici et encore plus aride. Et c'est pas tout public qu'on fait un salé, mais c'est assez triste. Mais à la fois, ça montre vraiment bien comment aujourd'hui les pompiers, enfin c'est pas vraiment des pompiers, il y a plein d'équipes qui combattent les feux de forêt et comment ça fonctionne. Donc c'est assez, il faut quand même un peu être modéré dans son approche. Non, le but n'est pas de brûler la terre entière des forces démoniaques qui nous gouvernent. Il y a quand même encore des gens qui vivent, mais à la fois c'est vrai que c'est assez étrange de voir certaines politiques locales qui sont très très anti-citoyens, en fait, qui ne sont vraiment qui laissent brûler des maisons, qui laissent brûler même des fermes, des ranchs, alors qu'en empêchant les gens
d'aller chez eux pour combattre les propres feux de forêt. Moi, mon opinion, c'est que chacun devrait être capable de faire ce qu'il veut. Mais je suis pas nécessairement dans la bonne société pour vivre ça. Mais donc voilà, je voulais juste partager un petit commentaire pour la fin de cette vidéo, pour au cas où il y a des questions sur ces sujets-là. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'update sur les feux de forêt vous aura plu. Normalement, après la pluie qu'on a eue, les feux de forêt devraient être beaucoup moindres. Il y a encore de la fumée dans la vallée, ce qui s'étend sur des centaines de kilomètres, mais ça devrait bien aller. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye.